Madame la sous-préfète, Madame la présidente du département de Charente-Maritime, Madame la sénatrice du département de Charente-Maritime, Mesdames et Messieurs les élus départementaux, Madame la première vice-présidente des Val-de-Saintonge Communauté, Mesdames et Messieurs les élus de Val-de-Saintonge Communauté, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, bienvenue à Beauvais-sur-Matha. Je me faisais la réflexion que l'on dit souvent que les femmes n'accèdent pas au poste de responsabilité, mais en Charente-Maritime et en Val-de-Saintonge, nous ne faisons pas les choses comme les autres apparemment. Nous en avons la preuve ici si c'était nécessaire. Tant qu'on les fait pas plus mal. Ah oui, Voilà, c'est partir. C'est adorable. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration de ce point multiservice dans notre commune. Tout d'abord, je suis très honoré que Madame la sous-préfète se soit déplacée. Elle est présente pour la deuxième fois en 2 mois dans notre village et cela se prouve, si c'était nécessaire, le dynamisme de Beauvais-sur-Matha. Je suis tout aussi honoré de la présence de notre présidente de département. Elle aussi a été présente chez nous plusieurs fois en 1 an. Toujours sur le terrain pour soutenir les projets structurants pour la ruralité. Et merci à Madame la sénatrice. Bon, pour elle, c'est moins loin. Ça fait quand même une fois ou 2 qu'elle passe dans le village. Merci à tous les élus locaux ou voisins présents ce soir, montrant leur engagement au profit de la ruralité. Et enfin, merci à tous, toutes les personnes qui ont porté et aidé à la réalisation de ce projet afin qu'il voie le jour. Ce multiservice tant attendu, tant désiré est maintenant ouvert. Comme vous vous en doutez, l'inauguration est l'aboutissement d'un long processus qui a débuté en octobre 2021, suite à la fermeture de la coopérative, notre commerce de proximité, et à l'échec des négociations pour son maintien pour les habitants de Beauvais-sur-Matha et les villages aux alentours. Dans un même temps, le tabac commençant à donner des signes de faiblesse, nous nous sommes rapprochés des anciens propriétaires de ce tabac afin de racheter le bâtiment pour en faire un point multiservice, tabac, presse, épicerie. Les autres commerces du bourg, ainsi que les acteurs des 2 marchés hebdomadaires de Beauvais, commençaient à se plaindre du manque de chalands à cause de la désertion des clients de ces 2 commerces. Très vite, le conseil municipal s'est prononcé, pour les raisons que j'ai expliquées, en faveur de ce rachat et de la réhabilitation et l'extension, ainsi que la remise aux normes des locaux. Des demandes de reprise du commerce sont arrivées rapidement et c'est le projet de Marlène Martineau et de Maxime Gougeot qui a été retenu. Grâce au généreux financement du département, sans oublier le petit coup de pouce du conseil départemental pour les projets en Val-de-Saintonge, et au travers du fonds de revitalisation des petites communes, et grâce aussi au non moins généreux concours de l'État au travers de la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux, nous avons pu financer ce projet. Ces aides ont été précieuses car elles ont permis à notre commune de réaliser cet achat et ces travaux sans mettre en péril l'équilibre financier de l'opération qui aurait été compromis et notre commune se serait endettée de façon trop importante. La phase de réalisation a duré plus longtemps que prévu, suite à des problèmes annexes et indépendants de notre bon vouloir et de notre pouvoir d'action, mais aussi indépendants de la part des repreneurs. Les travaux ont été terminés après l'été 2022, mais la mise en exploitation a pris beaucoup de retard et mériterait à elle-même la rédaction d'un livre à lui seul. Bref, depuis mercredi dernier, le multiservice est en action, avec un volant de service de base pour l'instant, mais les autres services commencent à arriver et vont arriver dans le futur. Marlène et Maxime vous l'expliqueront tout à l'heure. Si vous me promettez, je vais pratiquer une petite incise. Comme un bonheur ne venant jamais seul,
Mercredi fut aussi le jour d'ouverture au public du nouveau distributeur automatique bancaire du Crédit Agricole, qui a procédé à l'extraction de son ancien distributeur afin de libérer les locaux, dont la commune a fait aussi l'acquisition récemment. Le Crédit Agricole a replacé le kiosque à proximité du multiservice, mais nous en reparlerons dans quelques temps. Encore une fois, avec le concours du département et dans le cadre du plan de santé, Madame la Présidente, il va falloir que vous planifiez un voyage à Beauvais encore une fois dans l'année. Je tenais aussi à dire un grand merci à Fabien Guiberto et à Sophie, nos boulangères et boulangers, pour le service bancaire qu'ils ont offert aux habitants pendant le transfert du DAB qui était fermé. Alors, pourquoi un multiservice à Beauvais-sur-Matha? Entre autres, 6 raisons à ce projet et à l'implication de la commune. Favoriser le commerce local, ce qui est bénéfique pour l'économie, l'environnement, la santé et la culture de notre territoire. Soutenir l'économie locale, lorsque vous achetez des produits ou des services localement, vous soutenez les entreprises locales, les emplois locaux et l'économie de votre territoire. Rendre accessibles les services. Les personnes n'ont pas tous des moyens de transport leur permettant de réaliser leurs achats essentiels. Réduire les émissions de CO2. Les produits locaux nécessitent moins de transport pour arriver jusqu'à vous, ce qui réduit les émissions de CO2 et contribue à réduire votre empreinte carbone. Améliorer la qualité. La qualité et la fraîcheur des produits locaux sont souvent meilleures que les produits industriels, car ils sont cultivés ou produits à proximité et ne subissent pas de longs trajets et des stockages prolongés. Renforcer les liens communautaires. En achetant localement, vous rencontrez des personnes de votre communauté et vous renforcez les liens sociaux. Voilà toutes les raisons qui ont fait pencher la décision pour le rachat par la commune. Après tous ces remerciements mérités, encore 2 autres. Merci à Marlène et Maxime pour leur patience et leur ténacité face aux problèmes posés pour la reprise de ce commerce. Enfin, je remercie l'ensemble de la population qui témoigne de sa satisfaction depuis mercredi pour ce multiservice. En mon nom et au nom des membres du conseil municipal, c'est un plaisir de savoir que la mairie rend au quotidien les services aux habitants qui leur simplifient la vie, que la mairie participe à leur bien-être, à l'amélioration de la qualité de vie, et tout ça donne plus de valeur à notre engagement pour la commune. Longue vie au multiservice de Beauvais-sur-Matha, en espérant qu'il serve d'exemple pour d'autres projets dans notre village au service des habitants. Bonjour à tous. Alors pour nous l'objectif ici en reprenant la gérance du débit de tabac, c'était de favoriser l'accès au maximum de services et de produits à toute la population de Beauvais mais aussi des alentours. Donc c'est pour ça que lors de différents marchés on a pu demander, vu que Maxime vient avec le camion de la boucherie, on a pu demander en fait aux habitants et à ceux des alentours en fait ce qu'ils souhaitaient recevoir comme produit. Et ce qui est beaucoup revenu à nos oreilles, c'était que du fait de la fermeture de la COP il y a plusieurs années, il y avait un gros manque au niveau de l'épicerie. C'est pour ça qu'à la base c'était une partie bar à côté, que nous avons transformé en épicerie en proposant des produits frais, surgelés, des fruits et légumes pour l'instant locaux. Dans un avenir un peu plus proche, on va passer par un grossiste pour avoir les autres produits qui sont demandés aussi par les clients. Et après, donc, du coup, on a repris le débit de tabac. Donc, qui est achalandé au fur et à mesure, donc il ne faut pas hésiter à dire s'il y a des manquants, on commande, il n'y a pas de souci. Et donc là, les produits qui ne sont pas encore en produits disponibles aussi, on a fait venir du gaz, des bouteilles de gaz pour les habitants du coin. Et donc ce qui va arriver dans les prochaines semaines, ça va être la presse générale, internationale, qui va arriver avec les programmes télé qui sont très demandés aussi par tout le monde depuis 8 jours. Et après, d'ici quelques mois, parce que c'est beaucoup plus long à mettre en place, il y aura tous les jeux de grattage et les jeux de loterie par la Française des Jeux. Donc ça va venir d'ici 2-3 mois à peu près. Il faut encore être patient un petit peu. Mais après, je ne suis pas fermée, on va dire, aux demandes des personnes qui sont aux alentours. On m'a demandé des produits postaux, des timbres et des enveloppes timbrées, parce que le service postal est ouvert que le matin sur Beauvais-sur-Matha, donc les personnes qui ne peuvent pas y accéder le matin, qui viennent à la fermeture souvent le soir, m'ont demandé aussi beaucoup d'enveloppes et d'enveloppes timbrées et des timbres. Donc on est en train de le mettre en place, je devrais y avoir accès d'ici une semaine ou deux. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Après,
Oui, et point retrait colis. Oui, c'est vrai qu'on en a parlé en plus tout à l'heure. Donc j'ai pris contact avec Mondial Relais et Pick-up dans un premier temps pour faire le point des retraits de colis pour ceux qui ont besoin. On en a déjà parlé dès le jour de l'ouverture, on m'a demandé si je le ferais, donc c'est oui, il n'y a pas de souci. Alors pas des énormes colis, j'ai pas une énorme réserve, mais oui, je ferai point retrait colis, c'est juste le temps de la mise en place avec les dossiers administratifs. Mais ça va être fait après dans la suite. Et du coup, c'est bon. Alors moi, mon point final que je voulais absolument faire, c'était de remercier tout le monde, au point de vue ceux qui nous ont soutenus mentalement, ceux qui nous ont aidés physiquement, parce qu'on a des habitants du coin qui nous ont aidés aussi lors de la démolition, pour les travaux et tout ça aussi, et remercier les habitants du village qui nous ont aidés aussi, qui sont venus, même ceux qui ne peuvent pas physiquement, nous ont apporté des jus de fruits, du café, des choses comme ça. Et remercier les amis, alors il y en a beaucoup qui sont présents, des amis de la famille qui sont venus soit nous aider aussi pour les travaux, et aussi les grands-mères et les arrière-grands-mères qui ont gardé les enfants pour qu'on puisse aussi travailler. Voilà. Et aussi tous les artisans, il y en a plusieurs qui sont aussi parmi vous, les artisans qui sont venus travailler dans le bâtiment. Mesdames et messieurs, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, ma chère Corinne, conseillère départementale, Stéphane Chedoutot, vice-président du conseil départemental, j'aperçois plein de visages amis, madame la sous-préfète, mesdames et messieurs, et puis la petite que je connais maintenant depuis quelques mois. Je serai rapide parce que je pense que Corinne va quand même dire un mot, mais je voudrais vous redire toute ma satisfaction être parmi vous ce soir en tant que présidente du département et vous féliciter, Marlène, Maxime, monsieur le maire, votre conseil municipal. On parle de service, c'est un service que vous rendez évidemment à la population, mais c'est aussi votre profession que d'être là tous les jours pour vous administrer, et tout ce service, eh bien, il est en fait l'émanation d'une volonté parfois qui connaît des embûches, tu l'as dit Hubert, parce que les choses ne sont pas toujours faciles, mais c'est à force de volonté et de détermination qu'on arrive à solutionner les problèmes, et puis le département, mais aussi avec l'État, pour vous accompagner. Parce que nous, en fait, au département, notre souhait le plus sincère, eh bien, c'est de mettre en place des dispositifs qui vont évidemment participer à l'aménagement du territoire, mais surtout correspondre à vos besoins charentais-maritimes. Et c'est vraiment ça qui nous anime au quotidien, faire en sorte eh bien, que vous puissiez trouver dans le département des solutions pour vous toutes et tous. Alors ici, c'est une belle réussite. Vous avez des commerces, un marché sur cette même place qui a lieu 2 fois par semaine. Ça, c'est un vrai poumon pour tout le monde. Et je dis toujours cette phrase, c'est que en fait, c'est dans les petits bourgs et tellement charmants comme Beauvais-sur-Mata que bat le cœur de la Charente-Maritime. Moi, je viens souvent parce que j'aime ça, parce que je me sens proche évidemment de tous les Charentais maritimes. Et si vous avez d'autres projets, je crois qu'on va en inaugurer un dans pas longtemps, mais j'aurai toujours plaisir à venir vous rencontrer, vous savez, parce que vraiment, c'est ça qui me plaît. Je vous remercie. Bon, Madame la sous-préfète, la présidente, ma chère Sylvie, mon cher binôme, mon cher Stéphane, cher Hubert, je salue tous les élus présents, je salue aussi l'ancien maire de Beauvais, je crois qu'il se cache. Il est par là, il se cache, il est toujours discret. Il est là derrière, il est là. Il est là. Tu ne voyais pas ce matin, c'est moi qui ne te vois pas ce soir. Tu vois, mais je savais que tu étais là. Voilà, et puis chers amis et chers Beauvaisiens, ben, oui, c'est vraiment un grand plaisir d'être là ce soir. J'allais dire enfin, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, mais c'est aussi un bel exemple et un beau plaidoyer pour la ruralité et la proximité. Voilà. C'est de l'aménagement du territoire, mais il faut beaucoup d'énergie, de détermination, d'envie et du courage, parce qu'il faut se lever le matin. Quand ils vont gérer 2 commerces avec une petite famille, c'est aussi une belle preuve d'envie de travailler et d'exemple. Voilà, donc bien sûr que j'ai été aux côtés d'Hubert et de Stéphane pour appuyer ce dossier, remercier l'État, parce qu'au départ c'était pas gagné non plus,
Donc merci de la confiance que l'État et la sous-préfecture nous a accordée. C'est important. Souvenez-vous, le Covid n'est pas si loin, le confinement, on a tous apprécié les commerces de proximité. C'est aussi un plaidoyer pour ne pas oublier l'intérêt des commerces de proximité, même quand il n'y a plus de virus, même quand on peut plus librement circuler. Voilà, c'est important de faire vivre nos commerces, nos campagnes. Ça reste des atouts, évidemment. Quand les personnes cherchent à s'installer dans nos communes, ils regardent. Aujourd'hui, les professionnels de santé, c'est un atout aussi, évidemment, indéniablement. C'est aussi pour ça qu'il y a un plan santé départemental et Hubert parlait des futurs locaux qui accueilleront les infirmières bientôt et peut-être d'autres professionnels. C'est tout ça les villages, c'est tout ça la campagne, c'est pas que Beauvais-sur-Mataille, il y a des maires des communes proches, c'est un ensemble et c'est chouette. Donc je fais plein de choses, mais ils le savent. On s'est souvent parlé sur ce dossier-là, ils savent combien j'ai de l'affection pour eux, combien je leur souhaite toute la réussite possible. Voilà. Et combien je les encourage. Voilà, merci à vous d'être lancés dans cette aventure, parce que c'est pas simple de reprendre quelque chose qui était en décélération. Voilà, et sans leur énergie, on les aurait pas suivis, c'est un tout. Si nous on a su convaincre le département et l'État, c'est parce qu'on avait confiance en eux, parce que Hubert, le conseil municipal, elle est en train de pleurer. Allez, je vais m'arrêter. En tout cas, voilà. Ils méritent notre soutien à tous et toutes. Et c'est grâce à leur énergie que ça est possible aujourd'hui, que nous sommes là ce soir. Donc merci à vous. Je vais lui faire une bise. Je vais me permettre de mettre un peu de côté le protocole. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est à moi qu'il revient finalement la charge le plus compliquée puisque j'interviens toujours en dernier, donc tout a déjà été dit. Donc voilà, je crois que ce qui était essentiel et ce qui est essentiel dans une commune de la taille de la vôtre, c'était effectivement de créer de la proximité, et ce commerce en effet il va vous servir à ça, non seulement à permettre aux habitants de venir se servir, de venir acheter des livres, de venir se servir pour se nourrir, mais également de se croiser, se recroiser. Effectivement, je pense que ce relais en plus de Conny est effectivement une riche idée pour qu'on achète. C'est là un terme. Alors je ne sais pas si c'est à vous pour cette petite marmaille, mais effectivement je vous souhaite beaucoup de courage. Il n'y en a qu'une sur les trois. Ah, il y en a qu'une sur les trois. Mais quand même, déjà une petite, je pense qu'effectivement avec les deux commerces, c'est votre énergie qui permet de recréer ce commerce. C'est vraiment voilà, riche en émotions. Vous avez montré tout à l'heure, et puis je trouve que c'est vraiment une excellente idée, c'est vraiment important. Voilà, monsieur le maire pour l'initiative, et puis effectivement pour toutes les démarches qui ont été effectuées. Je pense que pour votre commune, qui, je précise quand même, c'est la deuxième fois que je viens, mais en 3 mois. Hein. Voilà, donc vraiment bravo à vous. Ça coupe. Les ciseaux coupent pas. Même au nœud, c'est compliqué. Ouais.